Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je rigole parce que j'ai déjà filmé cette vidéo et ça me l'a foutu en ralenti, sans son, sans rien, j'ai pas compris, donc je refais. Hein. Visiblement, j'ai que ça à foutre. Je vais arrêter d'être sarcastique, mais bon, j'ai reçu des jeux. Et en même temps, sur Instagram, je vous avais demandé de me poser des questions si vous en aviez. Et donc, en fait, l'idée, c'était de déballer les jeux en répondant à vos questions en même temps. Enfin, c'était un peu galère, mais enfin, ça se fait. Donc, je vais refaire ça. Alors, attends, je pousse ça. J'espère que cette fois-ci, ça sera la bonne, parce que s'il y a une troisième fois, je le fais pas. Très clairement. Donc je disais, je vais pas dire ça parce que c'est toute la vidéo, je vais dire je disais, mais bon, elle n'existe pas la vidéo, donc vous savez pas. Donc j'ai reçu ma commande MPC, j'ai reçu ma commande Atitorn, et j'ai reçu une commande Artisan Tarot, et j'ai reçu une commande, j'ai plus le nom d'ailleurs, je l'ai regardé, Publishing, je sais plus, Pentagram Publishing également. Que j'ai d'ailleurs failli faire 2 fois la même boulette qu'avec le... Oh, je suis perturbée là, je vais plus retrouver les noms de rien, parce que en vrai je suis surgavée. Mais ça va bien se passer. Il est où le médiéval, je sais plus quoi là. Le héritage. Le héritage tarot, vous savez, je l'ai commandé 2 fois. D'ailleurs, je vous ai dit que je voulais vous le faire gagner sur Insta. Bon, ça a déjà dû passer. Là, la vidéo, elle sort. Le petit concours a déjà dû passer. Mais bon, je l'ai reçu également, du coup. Et j'ai décidé de vous l'offrir. Voilà, parce que je me dis, tu l'as commandé 2 fois, t'as fait la boulette, transforme le truc en truc un peu sympa, positif, régale quelqu'un, quoi. Donc voilà, j'ai décidé ça, donc vous avez dû le voir passer. Bref, donc on va commencer par ma commande MPC et en même temps, donc comme je disais, répondre à des questions auxquelles j'ai déjà répondu en vrai, mais c'est pas grave. On adore radoter avec l'âge. Alors, premier jeu que j'ai reçu de chez MPC, c'est le Lacrimosa. Très contente. Alors pareil, hein, sur MPC, j'ai vraiment pris le temps de bien sélectionner mes jeux, etc. Cette commande date d'il y a 1 mois et demi, 2 mois peut-être. 1 mois et demi, 2 mois. Mais j'ai eu des frais de douane de 52 €. Alors que c'est pas arrivé ici, hein, ça arrive en France. Et après j'ai eu les frais de réexpédition. Donc en fait, bref, moi MPC ça me coûte très cher. Au final, j'ai fait mon stock j'ai passé du temps dessus, tout ça, j'ai fait mon stock et de ce qui me plaisait, en tout cas de ce qui me parlait. Et du coup, je vais pas recommander d'aussitôt, quoi. À part si vraiment il y a un gros coup de cœur, mais c'est vraiment pas l'idée. Donc, le Lacrimosa de Rose B, c'est le seul que j'ai d'elle. Voilà. Bon, il est connu, je vais le passer rapidement. Mais en même temps, j'adore ces tranches rouges. Enfin, j'adore. Vraiment, je le trouve très très cool. Et je vais répondre en même temps aux questions qu'on m'a posées sur Insta parce que je vous avais mis comme une FAQ. Et j'ai eu pas mal de petites questions. Donc, c'est parti. Première question. Quelles sont les superstitions les plus courantes sur ton île qui diffèrent de la métropole? Alors, le dos, il est comme ça. Je sais pas s'il y en a vraiment. Moi, quand j'ai réfléchi là, je me dis peut-être le truc des sauterelles, mais je vais pas y arriver. Peut-être le truc des sauterelles, c'est-à-dire que toutes les sauterelles vertes qui ressemblent à des feuilles, elles ressemblent à des feuilles, ces petites sauterelles, il faut surtout pas les tuer ou les bouger ou quoi que ce soit, elles sont très fragiles et elles amènent l'argent dans la maison. Voilà, ça c'est vraiment une superstition pas mal ancrée ici aux Antilles. Et quoi d'autre? Également, dans les jardins, il faut éviter, dans le jardin autour de sa maison, d'avoir un arbre caoutchouc, les caoutchoucs ça s'appelle, parce que apparemment c'est pas bon, ça porte malheur, que ce soit maladie, que ce soit problème d'argent, enfin voilà, ça porte malheur. Donc là, comme ça, c'est ce que j'avais dit aussi dans ma vidéo que j'ai déjà filmée. Mais comme ça, là, c'est vrai que j'ai pas du coup réfléchi à plus que ça, mais oui, dans les grandes lignes, il doit probablement y avoir d'autres choses. Hein. Mais là, pour l'instant, c'est tout ce qui me vient, en tout cas. Ensuite, deuxième question. Tires-tu les cartes occasionnellement ou fréquemment? Oh, c'est beau, ça. Alors, pour moi-même, c'est occasionnel. Et pour les autres, ça commence à gentiment devenir fréquent. Donc, j'aime bien ça. J'aime bien la tournure que ça prend de mon côté. Donc c'est plutôt chouette. Ensuite,
as-tu de belles expériences chez une tireuse de cartes ou une médium? Alors, j'ai eu une belle expérience il n'y a pas longtemps, c'est avec Céline, donc Tarot Memoria. On a fait 2h15 de visio. Bon bah à distance, hein, moi j'ai pas la chance de pouvoir y aller. Et j'ai trouvé ça très enrichissant, très bienveillant, très psychologique également. C'est pas juste une dame qui juste tire 4 cartes, je vais y arriver, et te donne la définition de la carte. Non, pas du tout. Elle cherche dans le plus profond du truc et tout, et c'est vraiment très très cool. Enfin, j'ai vraiment beaucoup apprécié, et ça c'est ma plus belle expérience. Pourtant j'ai déjà vu des voyants, j'ai même une limite, enfin j'ai une voyante attitrée, hein, qui est une dame qui est très réputée en métropole, qui m'a formée au jeu de 32. Mais elle, c'est beaucoup plus expéditif. C'est beaucoup plus... merde, si je fais tout mon décor aussi. C'est beaucoup plus expéditif, c'est plus, voilà, bim bam boum. C'est beaucoup plus froid, en fait. C'est beaucoup moins comme Céline, quoi. En fait, Céline, comme elle est dans ses vidéos, c'est comme elle est... en vrai et même en tant que professionnelle, quoi, je veux dire. Donc j'ai apprécié et retrouvé la même personne dans ses vidéos et la même personne en visio, en fait. J'ai vraiment apprécié parce que c'est juste elle, en fait, et c'est génial. Ensuite, alors attends, je vais faire les trucs dans l'ordre, on va pas tout se mélanger, je vais faire le Hattie-Thorn en dernier. Là, je fais que MPC, ok, on se calme. Ensuite, je me suis pris le Haunted Possession Oracle de Nella, by Tarot of Nella. Il est canon. Je l'adore. Ouais, donc je l'ai dit, c'est un oracle. La qualité de carte là est bonne, hein, c'est du linen à chaque fois. Donc tranche rouge, dos. Donc ça c'est un oracle à propos des objets possédés. Et c'est canon. C'est canon. C'est canon, on adore. Voilà, permanent, le petit tatouage. Alors, autre question. As-tu déjà songé à la création d'un oracle pour commencer, thème tatou? Pas du tout. Alors vraiment, si je dois sortir quelque chose, ça ne mélangera absolument pas mon métier. C'est bon, j'en bouffe toute la journée, du tatou, des créations, des tout ça et tout. Non, je partirai dans complètement autre chose. Probablement très éclectique, me connaissant. Très... à l'opposé, enfin des cartes qui sont très opposées les unes aux autres, je pense. Enfin, c'est ma personnalité, je suis très, très comme ça, donc si je dois créer quelque chose, c'est quelque chose qui me ressemble parce que ça sera avant tout pour moi que je le fais, et ensuite s'il y a des gens qui accrochent dessus, bah tant mieux. Mais non, là... Enfin oui, j'ai déjà songé, mais pas du tout dans le thème du tatou. Pas du tout, du tout, du tout. Ensuite, il est pas terrible cet oracle, hein, mais moi, j'adore. Vraiment, genre, tout est réuni pour que j'aime ça, quoi. Présence, ouais, tu m'étonnes. Il est incroyable. Il est incroyable. Ah ouais, j'adore. History, même le cicatrisé avec la poupée vaudou, la liberté avec le corbeau, fragile, obsession, attraction, clarté avec la boule de cristal. Non mais... j'aime, hein. Vraiment fort, fort, fort. Hein. Et c'est pas brillant, hein. C'est linen, hein. Même ça, j'adorerais faire ça. Genre là, ça, c'est un K2. C'est pour aller faire des explorations dans les lieux un peu genre comme hantés. Et en fait, ça se met à s'allumer s'il y a une présence, etc. par rapport aux ondes et tout ça. Et ça, c'est un autre truc dans le même délire. C'est une spirit box, quoi. Donc ça peut faire entendre des voix en fonction des ondes qui sont... transmise avec ça, enfin bref. Mon rêve d'aller faire ça, un peu comme Silent Hill, là. Oh là là, j'adorerais. Ça serait génial, quoi. Et regarde-moi cette carte. Enfin, voilà. Ce jeu, oh, je l'adore. Je suis tellement heureuse. Donc c'est le Haunted Possession Oracle. Magnifique. Et puis il a des boîtes, alors je comprends pas. Ça fait, enfin, sur tous les jeux MPC que j'ai reçus là, y en a qui ont des boîtes, hein, quand même. Donc, c'est carrément cool. Hop, je pose ça là. Ensuite, je me suis pris le Cimetari Oracle. Donc ça, c'est de la photo. Donc le dos. Attends, oula, qu'est-ce que j'ai fait? Si, le dos. Comme ça. C'est des photos prises dans les cimetières. Et
des photos de cimetières. Ici, on a des cimetières aux Antilles très... pas comme en France. Très blanc, déjà, toutes les tombes et tout ça, c'est très blanc, et très fleuri, donc très coloré. Et du coup, moi, ça, j'adore. Il n'y a pas ici. Et c'est un endroit où j'aime bien me recueillir, moi, les cimetières. Notamment quand je descends chez moi, dans le sud de la France, à Perpignan. Je vais voir les gens de ma famille, hein, bien évidemment, je vais me recueillir. Et c'est un endroit où tout est calme et serein. Moi, je m'y sens vraiment bien. Je sais pas, c'est apaisant, ça me ressource limite, quoi. Et donc ici, c'est vrai que bon, déjà, j'ai personne à aller... sur qui aller me recueillir, à part Johnny Hallyday peut-être, et encore, bon, moi j'en ai rien à secouer, bien que j'ai été sa masseuse pendant très longtemps. Bref, on s'en fout, c'est pas, voilà, je vais pas sur sa tombe me recueillir, c'est pas de ma famille, quoi. Et ben, c'est vrai que ça me manque un peu, ce truc-là, en fait, tout ça. Parce que, je sais pas, il m'inspire un calme, ce jeu. Je sais pas, Et en fait, je l'ai vu, je sais plus où, je sais plus sur quelle chaîne. Et je me suis dit, ah ouais, non, mais lui, si je me fais un jour une commande un PC, c'est sûr, il est dedans. Bon, ben voilà, ça n'a pas raté. Il a énormément de cartes, je ne saurais vous dire combien. Mais waouh, c'est de la folie. Allez, on continue en même temps un petit peu les questions. Qu'as-tu prévu pour ces vacances d'été? Rien du tout, je ne pars pas cet été. Hop, c'est à l'envers, ça. Je ne pars pas cet été, je pars en octobre, moi. Je pars... fin octobre, vers le 20, jusqu'à peu près au 5-6 novembre. Je pars à Salem, comme chaque année. Moi, c'est mon pèlerinage en gros. Mais bon, faire Samhain là-bas, et visiter les alentours et tout. Enfin bref, moi j'ai mes petites habitudes là-bas maintenant. J'y vais vraiment chaque année, c'est un rituel avec mon chéri. On adore aller là-bas. Je sais pas, on est trop excités à chaque fois, on est des grands gosses. Le soir toute la journée, du 31 octobre, tout le monde déambule dans les rues déguisés. Il y a une influence d'à peu près 1 million de personnes. Pourtant, moi, je suis pas très full, mais là, c'est tellement magique et c'est une énergie de dingue. Personne n'est sous-bourré dans les rues, personne casse rien, vous voyez, c'est très respectueux, c'est très spirituel et tout. Et on adore. Donc cet été, non, mais je ne pars pas. Mais je pars, voilà. Je suis un enfant de l'automne, même si je suis née en été. Je reste un enfant de l'automne. Ensuite, as-tu un ou plusieurs Gold Carto en ce moment? J'en ai 2. J'ai le Purgatorium X de Monsieur Fribourg, qui est une galère sans nom à avoir. Pourtant, j'ai vu une meuf sur un groupe Facebook, mais elle veut que échanger. Je la travaille au corps, mais elle veut rien savoir. Elle l'a, elle est capable de l'échanger avec un jeu que elle veut, mais moi, j'ai pas un jeu que elle veut. Donc, j'essaie de la travailler au corps et tout, mais ça fonctionne pas parce qu'elle me dit, mais j'ai pas PayPal, j'ai pas de moyen de paiement. Je dis, mais ça prend 5 minutes à créer un PayPal. Enfin bref, je suis en pleine négoce. Mais bon, c'est mort, je la sens archi peu ouverte. Bon, j'arrête pas. À chaque fois qu'elle poste l'annonce qu'elle est prête à trade des jeux, je lui dis à chaque fois, si un jour t'es prête à vendre, ne m'oublie pas pour le Purgatorium, surtout. Bon, voilà, elle me laisse... je dois trop insister, je dois être trop relou, mais bon, c'est pas grave. Donc il y a lui. Et il y a le Tamarataro. Alors ça, c'est la licorne de Meggy. Mais moi, pareil, je sais pas. Quand je l'ai vu sur sa chaîne, ce jeu, il s'est passé un truc. J'ai envie de dire shabalabala, shabalabala. C'est comme un petit coup de foudre. Alors que pourtant, il est pas tellement dans le truc que j'ai un peu déjà ou quoi. Il est très particulier. Et donc le Tamarataro également. Et je l'ai peut-être, probablement, trouvé. Voilà, je m'avance pas plus, je vais pas me porter la guigne. Là. Ensuite, du coup, voilà, j'ai déjà mis dans les boîtes les jeux qui n'avaient pas de boîte. Ensuite, il y a ce petit deck-là. Je m'attendais pas à ce qu'il soit petit comme ça. Je suis totalement honnête avec vous. C'est le Hunted Oracle, mais ça, c'est donc des lieux. Donc là, on a des objets hantés, et là, on a plus des lieux. Il y a des objets aussi, mais c'est plus des lieux, là, voilà. Et je m'attendais pas à cette taille-là, surtout qu'il a coûté, je crois, dans les 59 $ ou euros. Donc vraiment, je m'attendais pas à ça. Bon, il a une petite boîte, blanche, pas grand intérêt, mais bon, là, je suis obligée de le mettre comme ça. Donc lui, il est plus pour des jeux hantés. Il pourrait me faire penser un peu, vite fait, mais dans le format, et encore même pas, mais au Mildred un peu.
Ça fait tout petit jeu comme ça, quoi. Et il est fort intéressant. Oui, j'ai pris beaucoup de trucs hantés et tout ça, mais en fait, c'est complètement ma came. Hein. Tous ces trucs-là un peu qui font peur et tout, moi, je suis très à l'aise avec ça. Voilà, donc bon. Allez, je continue les questions. Alors, j'ai quelqu'un que j'aime beaucoup qui m'a demandé quand est-ce que tu crées un tarot. Pas de suite, je me sens pas prête, j'ai pas encore les idées assez alignées pour me dire j'aimerais qu'il soit dans ce style-là ou dans celui-là, ou mixer 2-3 styles en même temps. J'adore ça. Ça va venir, hein, je sais, hein, parce que ça me titille de temps en temps à me dire putain mais moi je verrais bien ça, moi je verrais bien si. Bon voilà. Et du coup ça me titille mais c'est pas maintenant. Voilà. Et puis je sais qu'un jour ça va me péter, je vais me buter à le faire et ça va être comme ça quoi, bim bam boum, tu vois. Mais il faut que ça me pète. Voilà. Là je suis en. Il me faut un starter quoi. Je démarre pas comme ça toute seule. Donc voilà, mais enfin, vraiment, c'est pas la première fois qu'on me demande ça. Même mon chéri, il me pousse au cul pour ça. Il me dit, mais tu devrais créer ton tarot et tout ça. Ça fait voilà, des années qu'il suit l'aventure, lui. donc bon. Pas d'actualité pour l'instant. Mais possible un de ces quatre. Ensuite, encore de chez MPC. Bon, de toute façon, tout ça, c'est MPC. Hein. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a celui-ci, donc le pré-raphaélite, qui est aussi également un oracle. Hein. Donc j'ai plus de tarot que d'oracle, donc là j'essaye de pas faire un équilibre, mais de faire en sorte d'essayer de faire des matchs. Voilà, donc on est là, il y a des cartes format paysage et des cartes format vertical. Donc voilà, très beau. Enfin c'est ce que j'aime en ce moment, hein, donc bon, on est bien. Alors je vais continuer les questions en même temps. Alors, entre le tarot et le tatou, qu'est-ce qui demande le plus de patience? C'est une très bonne question et j'ai la réponse. C'est clairement le tatou. Le tatou, et en fait avec les années même, je deviens de moins en moins patiente. Je fais des sessions de moins en moins longues parce que je pense que l'humain est doté d'un seuil de patience donné à la naissance et que à un moment donné voilà, parce qu'en fait on peut pas s'impatienter dans le tatou, c'est-à-dire quand on fait une ligne, si tu la fais trop vite ta ligne, elle aura des irrégularités au moment de la cicatrisation, donc c'est toujours des mouvements lents et contrôlés que tu dois faire en tenant vraiment bien la peau, mais c'est lent en fait, c'est un métier de lenteur et d'être statique en fait, parce qu'au moins tu bouges, au plus tu fais un travail correct, au moins la personne bouge, au mieux tu lui fais un travail correct également, donc c'est un métier statique, lent, contrôler à mort, contrôler ses tremblements pour être hyper fluide et homogène. Enfin, surtout quand tu fais de la ligne fine comme moi je fais, c'est mon domaine à moi, c'est la ligne fine et le micro-réalisme, donc t'as tout très détaillé dans peu d'espace. Et voilà, en fait, donc clairement c'est le tatou. Et je le vois parce que des fois je m'impatiente et quand j'arrive au stade de je m'impatiente, généralement c'est 6 heures de tatou, 6 heures de tatou max. Après j'y arrive plus, j'ai le cerveau qui suit plus, je m'impatiente quoi en fait simplement, donc je dis à la personne bon ça y est, pour moi j'ai terminé, voilà, puis généralement au bout de 6 heures la personne elle est fatiguée aussi, elle est bien contente que je lui dise ça, donc voilà, et puis quand je finis des sessions comme ça où il y a eu extrêmement une concentration extrême comme ça pendant de longues heures, je comprends plus rien le soir. Hein. Le soir, je rentre, je capte plus rien. Le cerveau, il suit plus. Hein. Vraiment, honnêtement. Donc voilà, avec les années, donc là, ça fait bientôt 9 ans que c'est mon métier. Et je peux vous assurer que c'est un métier de patience. Vraiment. Si t'es pas patient, tu seras pas un bon tatoueur. C'est clair et net. C'est une évidence, en fait. L'un ne va pas sans l'autre. Ensuite, il y a celui-ci, le John Williams Waterhouse Oracle. Je vais parler comme ça maintenant, parce que sinon on va pas y arriver. Le dos est comme ça. Je vous ai montré le dos de celui-là. Le dos de celui-là est comme ça, celui-là d'avant. Bon, voilà. Oui, vous allez dire, mais c'est tous les mêmes, meuf. Non, c'est pas tous les mêmes. Et en plus, j'ai une idée. J'ai l'idée que tous ces jeux-là, qui me parlent moins que d'autres, mais que j'aime bien quand même, je vais tous les réunir dans une boîte. J'ai vu ça sur Instagram, une fille qui fait ça. Dans une boîte,
Et puis je vais me tirer quelques cartes par jour ou par semaine de ces jeux que j'ai peut-être un peu de mal à accrocher ou quoi, pour les appréhender en fait. Je pensais faire ça. Comme ça c'est aléatoire et tout. Je sais pas, il y aura pas de mélange et tout, c'est juste boum, tac, je prends. Tu vois, s'il y a, je sais pas, 6 jeux, bah une carte de chaque jeu. Touc, 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 touc. Il y aura forcément un message qui en découlera et je trouve ça trop cool. Mais c'est totalement inspiré d'une personne que j'ai vue sur Instagram. Je mettrai... le jour où je le fais, où je vous le présente, cette idée-là, entre guillemets, je la taguerai, la personne, ou je vous la mentionnerai. Mais voilà, j'ai rien inventé, je l'ai juste vu, j'ai trouvé ça très cool, et je me suis dit, tiens, pour les jeux avec lesquels tu as moins d'affinité, ça peut être une bonne option. Donc le John Williams Waterhouse Oracle, pareil, donc on est sur des peintures très féminines. Il y a des jeux, parce que du coup j'ai déjà vu, vu que j'ai déjà fait cette vidéo, où il y a des doublons de cartes, mais elles n'ont pas les mêmes significations. Il y en a un, c'est sur un tarot, là par exemple sur un oracle. Je sais que dans ce jeu-là, il y a un tarot où il y a genre 2 cartes qui sont identiques, peut-être plus, mais j'en ai remarqué 2 en tout cas. Donc voilà, il est très beau, je sais pas, je trouve ça magnifique. C'est très ma vibe, en ce moment, c'est vraiment ça. Ça c'est pareil, c'est un bon oracle, je sais pas combien il y a de cartes, mais 80 cartes, donc on est bien, on est bien. Et puis voilà, il y a vraiment des choses... je sais pas, j'adore. Je sais pas pourquoi ça me résonne comme ça. Cet univers-là, mais alors ça me résonne. Je sais pas. Il y a quelque chose, il doit y avoir un truc dans une vie antérieure ou quoi. C'est obligé. Je vois pas comment c'est possible que ça me parle à ce point s'il y a rien derrière. Faut que je cherche davantage. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, on a d'autres questions. Si un client te demande de lui tatouer la maison Dieu sur son corps, tu le fais payer avant, tu le fais et il paye avant. Ouais, bah vaut mieux je pense. Moi je suis convaincue que les tatouages ont une portée énergétique non négligeable. C'est pour ça, choisissez bien vos artistes tatoueurs, choisissez bien vos motifs. Pour moi, ça a vraiment une importance parce que même si vous venez à les faire enlever par la suite avec du laser, ça change pas que l'acte et En fait, le tatou, c'est comme une micro-scarification. Donc même quand on l'enlève au laser, ça change pas que la peau, elle a été comme lésée... elle a été lésée, entre guillemets... par une aiguille, et que même s'il n'y a plus l'encre qui le dessine, le symbole a été quand même mis dans la peau. Donc voilà. Pour moi, ça a tellement une portée énergétique, donc c'est clair que si je dois tatouer une maison de Dieu à quelqu'un, il paye avant. Très clairement. Et moi, je peux que vous recommander, comme je vous disais, de bien choisir votre artiste et votre motif. Parce que des fois, on se fait ancrer des choses sans savoir qu'il y a tout un égrégore derrière et d'analogie derrière également. Et des fois, on se dit, putain, on s'en rend pas forcément compte, mais je pense que quand même, je sais pas, il y a un truc. Pour que ça soit mon métier, je peux que vous dire ça parce que j'en suis vraiment convaincue. Ensuite, The Paranormal Oracle. Je suis partie grave dans les trucs paranormaux, hantés, cimetières. Waouh. Mais j'adore. J'adore. Et celui-ci, je l'aime beaucoup. Donc on est sur un oracle comme ça. Il a... est-ce que je peux vous dire combien il a de cartes? Non, je sais pas. Le seul truc que j'aime pas, c'est le dos, quoi, parce qu'il y a une écriture. Bon, ça m'emmerde. Mais bon, c'est comme ça. Je sais pas, il est magnifique aussi. Pourtant, je suis pas... comment dire? Je viens de capter un truc là, ça m'a perturbé, ça y est, je vais vous montrer de suite, parce que pour moi c'est genre un peu inadmissible, mais bon. Voilà, je vous le montre de suite. Est-ce que vous voyez dans le fond de cette carte les trucs que c'est pas libre de droit? Elle a pas été achetée, la photo. Ça a été volé. Voilà. Je viens de le capter. Ça me saoule. En tant qu'artiste, ça saoule quand on vole les créations, les œuvres, les photos, enfin peu importe. Bref, merde, putain, tu sors un jeu, tu te fais de l'oseille dessus, paye tes droits, quoi. Voilà, j'ai envie de te dire, c'est le minimum que tu peux faire. Mais bon, c'est pas grave. Je disais quoi? Je l'aime quand même beaucoup cet oracle, notamment des choses comme ça. J'ai l'impression d'être dans le cerveau d'un potentiel schizophrène qui hurle, enfin je sais pas, genre... C'est la détresse mentale, là.
En fait, je sais pas, moi je suis très sensible à tout ça, hein, donc voilà. Une carte de une table de Ouija. Ça, j'adore. Il peut faire penser un peu aux cartes de visite hein, de Valenza. Ça peut, hein. La guerre. Séance de... C'est quoi ça? C'est guéridon? Exorcisme. Ah non mais j'adore. Enfin voilà, witchcraft avec toutes les fioles et tout. Enfin voilà, cimetière. Enfin, ce jeu il est dingue. Il est dingue. Je suis dégoûtée que là, ma première vidéo... je suis obligée de la refaire donc j'ai plus la surprise. Mais j'étais genre waouh, waouh, waouh. Ça j'ai dit, oh, on dirait trop un FDP. En mode... appeler un exorciste quand même. Ça me fait penser grave à ça. Non, il est trop cool. Vous voyez ou pas? Parce que c'est peut-être dur à montrer en caméra comme ça, c'est pareil. Ça, c'est dans la tête de quelqu'un, ça. Ah ouais, moi j'adore. C'est totalement ma cam. Et donc, je suis pas très jeu noir et blanc, hein, ou clair-obscur, ou tout ça, mais là, je sais pas, il y a un truc, quoi. Il y a vraiment un truc... ouais, j'aime beaucoup, quoi. Donc, not human, woman, men, human. Voilà. Et puis, il a indexé des trucs, le créateur, là. Banshee, donc femme, machin, ectoplasme, golem, les mots qu'on pourrait peut-être avoir du mal à saisir. Voilà. Donc, c'est cool. Si jamais ça vous intéresse. Hop, voilà. Donc ça, c'était The Paranormal Oracle by Mix. Mix, parce que c'est M-I-I-K-S. Et je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Ensuite, il y a celui-ci. Donc ça, c'est le Dream of Past Tarot. Version française. Je l'ai pris. Il y était... Alors, pourquoi se priver? Version française. Bon, bah, on est encore sur des peintures comme ça. Mais bon, il est beau. Le dos. Très sympa. Bonne qualité de carte. Enfin, bonne. C'est fin, mais c'est linen, donc ça va. Et tous les jeux, ils ont une odeur très plastoc. Ça me gêne par contre. Donc... je vais les parfumer ou je sais pas. Faut que j'enlève cette odeur parce que franchement tous, ils ont quasi tous une odeur de plastoc et ça me dérange. Bref, encore une question. Ta maison brûle, tu peux sauver qu'un seul jeu, lequel? Elle est terrible cette question. Je ne te remercie pas, hein, madame. Mais je pensais au Loubok parce que vraiment, je sais pas, c'est qui dit ça? Je crois que c'est Audrey qui dit c'est ma main gauche ou c'est ma main droite. Enfin bref, c'est une extension. Regardez-moi ça, l'étoile là. Magnifique. Cette lune est magnifique. Très cancer énergie, j'adore. Le Loubok, voilà, c'était dur. Tout à l'heure, j'ai hésité plus longtemps. Bon, du coup, j'ai décidé que c'était le Loubok, donc je redis la même chose. C'est le Loubok. Voilà. Même si ça m'emmerderait d'en perdre plein d'autres derrière, mais le Loubok, au moins, je sais qu'avec lui, je peux faire ce que je veux. Ensuite, si tu devais garder un seul tarot... Ah bah ça, je viens de répondre. C'est pas si la maison brûle, mais bon, si je devais en garder qu'un, bon, c'est un peu pareil. Donc voilà, le Loubok. Coucou ma belle, comment as-tu atterri aux Antilles? Alors, ça fait 20 ans que je suis là. Comment c'est arrivé? J'étais donc dans une école d'esthétique. Mon métier de base, c'est esthéticienne, maquilleuse, massothérapeute. Et magnifique. Et j'étais à l'école avec une Saint-Barth, donc une fille de mon île. Désolée, le téléphone de mon chéri sonne. Et c'est devenu ma meilleure amie, cette fille, en fait. Et ma mère m'avait dit, en gros, si tu arrives à avoir ton diplôme et tout ça, je te paierai le voyage pour aller voir ta copine. Donc je me suis butée, j'ai eu mon diplôme, elle m'a payé mon voyage. Difficilement, parce qu'on n'avait pas beaucoup de moyens. Donc je sais qu'elle est force à demander à mes parents, tout comme mon école. Bref, je sais pas pourquoi je parle de ça. Mais, et du coup, en fait, je suis jamais repartie. Je suis tombée littéralement amoureuse de cette île, de cette vie, de cette qualité de vie, de cette sécurité, de tout ça. Et du coup, voilà. Enfin, je suis juste repartie pour aller faire mes bagages, quoi. En gros, et je suis vite revenue. Et mes parents m'ont suivie parce que je suis fille unique. Donc du coup, j'ai trouvé un logement, du travail à mes parents. Je suis venue me mettre en place en premier. Et je les ai fait venir par la suite. Et maintenant, j'ai même ma mamie qui est ici. Bon, maintenant, ils sont à Saint-Martin, ils ont dû déménager. Mais j'ai même ma mamie, donc 88 ans.
On a perdu mon grand-père en 2009 et j'ai dit c'est hors de question qu'on laisse mamie toute seule. Et nous on est des Catalans, donc nous on les vieux on en prend soin. On les fout pas à l'EHPAD, sauf si ça devient des dangers pour eux-mêmes quoi. Donc voilà comment je suis arrivée là, par le biais d'un contact avec qui j'ai fait l'école et un diplôme que j'ai eu. Bon, j'ai dû faire une petite pause parce que je suis allée manger, c'était prêt. Donc je m'étais arrêtée à comment j'ai atterri aux Antilles, bah comme ça. Du coup je pense que je l'ai bien expliqué déjà. Ensuite, non ça c'est bon. Ah mais j'ai fini avec... Oui, j'ai fini avec les jeux MPC. Ensuite, Pentagram Publishing, le Medieval Europe Tarot, 86 cartes. Magnifique, hein, très bonne qualité. Incroyable ce jeu, vraiment incroyable. Et j'ai failli, c'est avec lui que j'ai failli faire la même boulette que le Heritage, Tarot, Héritage. J'ai failli me le commander 2 fois, parce que j'avais oublié que je l'avais commandé sur Pentagram Publishing, et puis après je vais sur Etsy, et je me dis, oh mais je l'ai pas lui, mais en fait si, tu l'as déjà commandé meuf, mais ailleurs. Bref, donc trop beau, vrai petit livre, comme en daim un peu, ouais, vous voyez. C'est un peu comme du daim, magnifique quoi. Très stylé, enfin trop beau quoi. Et donc, le dos est comme ça. Très beau aussi, j'aime beaucoup ces couleurs. C'est un beau bébé. Hein. Il est carrément plus large qu'un tarot normal. Et plus grand. Ouais, voilà. Vous voyez, on a 1 cm de chaque côté supplémentaire. À peu près. J'espère que vous n'entendez pas trop la télé là. Attends. Je suis allée fermer un peu plus la porte parce que, à mon avis, vous entendiez la télé. Et donc, on est sur une imagerie comme ça. C'est trop beau. Voilà, j'adore le truc médiéval où les femmes elles décapitent des gars, moi j'adore. C'est la 2e reine d'épée que j'ai, je crois, qui décapite quelqu'un. Je crois que dans le Medieval Heart, on y est aussi. Hein. J'ai dit à la couper court. Je sais plus si c'est la reine d'épée ou une autre, mais bref, j'adore. J'adore ça aussi, que ce soit orange fluo, là, comme ce coup de... Vous voyez? Je sais pas. Je sais pas, il a des couleurs de ouf. Mais il est un peu spécial aussi dans son imagerie. Vous captez l'image là ou pas? Il y a des trucs cachés, Et donc j'aime bien, ouais. Je trouve vraiment cool. Là c'est du sword, mais on pourrait croire que c'est du bâton aussi, hein, parce que c'est dans un arbre. Et puis on a une espèce de bestiole verte. Enfin je sais pas, il est plein de détails, vraiment j'adore. Il est un peu barré et tout, j'aime vraiment bien. Hein. Ouais, j'aime vraiment bien, il est complètement what the fuck. Voilà quoi. Non, je l'aime bien. Franchement, il est bien pensé et tout. Il sort du lot, tu vois. Dans tous les trucs médiévaux que j'ai et tout, bah là, pour le coup, celui-là, il sort complètement du lot. Allez, est-ce que je ferai pas encore une question? Quel est ton jeu coup de cœur de l'année 2026? Tous les jeux Libra Moon. Hein. Pour parler très vastement, ouais, tous les jeux Libra Moon. Le Loubok. Je peux pas en dire qu'un. Là, vraiment, je peux pas en dire qu'un seul. Ouais, ça va être, dans les grandes lignes, ça va être ça. Mais il y a aussi le Too Much. Hein. Le Too Much, je l'aime vraiment bien, hein. Too Much Tarot, là. Je le trouve vraiment stylé aussi. Donc voilà, désolée, je peux pas me décider à en dire qu'un seul, parce que j'en ai eu vraiment plusieurs des coups de cœur, donc voilà. Ensuite, quelle est ta plus grosse déception? Un jeu que tu pensais adorer et aucune connexion. Je sais pas. Le seul jeu, et c'est pas une déception, c'est que c'est 100% ma faute, c'est le tarot de la vallée du vent, mais parce que j'ai pas les refs en fait, et que en fait j'ai voulu faire comme tout le monde, et j'ai également voulu surtout soutenir Johanna dans son entreprise, voilà, en participant à l'achat de son jeu, mais au final j'ai pas de ref, donc voilà. Sinon, donc ça forcément ça peut pas fonctionner, parce que je connais pas du tout. Sinon, grosse déception... En fait, je m'en suis tellement séparée de plein là que je pense que ma grosse déception, elle doit être dans mes, elle doit être dans mes ventes Vinted. Attends, voyons. Bah, ouais, si 2026. Attends, je vais sur Vinted, je vais te dire ça. Probablement qu'il y en a. Hein. Ah bah si, le Felt, Felt Tarot. Je sais pas, ni chaud ni froid. Je sais même pas si je m'attendais à vraiment quelque chose, mais même en m'attendant à rien, je sais pas ouf quoi.
Pas ouf du tout. Je sais pas, j'ai pas accroché. En fait, simple. Efficace. Ouais, quels sont tes projets pour la suite? Famille, pro, carto. Alors, famille, moi j'ai pas coupé le cordon. Je suis fille unique, donc c'est peut-être ça aussi. Donc projet famille, ça serait vraiment aller voir mes parents plus souvent maintenant qu'ils ont déménagé sur l'île d'à côté. Essayer de me tenir à vraiment au moins une fois par mois, un week-end par mois. J'ai du mal à m'y tenir, donc voilà, ça serait vraiment un vrai projet à mettre en place, une vraie, c'est même pas une discipline, mais une vraie routine à mettre en place. Ça j'aimerais vraiment fort. Continuer de chérir ma mamie, continuer de chérir mes parents, mon chéri également. Voilà. Pro, bah, continuer de pérenniser mon entreprise. Maintenant on est 2, donc c'est cool. Pour que moi je puisse aussi plus déléguer. Voilà, là mon but pro c'est vraiment ça, de plus déléguer. Pour m'octroyer plus de temps. Et donc plus de liberté d'expression en tant qu'artiste pour créer d'autres choses. Donc est-ce que c'est pro ou passion en fait? C'est un peu les deux finalement, parce que moi de toute façon mon métier c'est ma passion. Donc voilà, les cartes c'est ma passion et j'aimerais... on vient donc à la 3e truc, donc famille, pro, cartes. Carto, ben commencer à... très gentiment et pas rapidement, et voilà, mais... Et puis ça commence à prendre un peu en fait de mon côté, mais... plus créer un truc dans l'univers carto tatou, je sais pas, essayer de faire un concept vraiment sympa qui serait propre à moi-même avec mes idées, mais mélanger les deux et de plus en plus pour mettre la carto dans mon travail. Ouais, dans l'idée ça serait ça, je sais pas comment le dire encore parce que j'ai pas l'idée bien arrêtée, mais plus tirer les cartes à autrui, tout ça. Après ça commence à se savoir mine de rien sur l'île que je tire les cartes, même si je fais en sorte de rester plutôt discrète, mais bon, le fait que j'ai la boutique dans mon shop de cartes et d'encens et tout ça, et ben à chaque fois que les gens viennent acheter des trucs, ah mais tu tires les cartes aussi, je dis oui, je fais beaucoup pas comme ça. Je me vends pas encore, pas vraiment, voilà. Et puis en plus j'ai un copain à moi qui tire les cartes et que je mets en avant. Quand on me demande quelqu'un, c'est lui, sa carte à lui que je donne. Donc voilà, mais dans tous les cas, ça serait encore très différent si je viens faire ça. Ça serait très différent de ce qu'il fait. Je sais pas, un truc à moi. Il faut que j'ai un truc qui m'appartienne à moi, une création un peu unique, originale, un truc qui me ressemble. Voilà. Donc dans l'idée, voilà, je sais pas, ça brainstorm encore fort. Voilà, de temps en temps j'y pense. Après je mets de côté. Après voilà. Donc les projets, c'est plus ou moins ça pour la suite. Après, ça peut prendre 3 ans, 10 ans, 6 mois, je sais pas. Mais c'est dans un coin de la tête en tout cas. Ensuite, de Artisan Tarot, j'ai reçu le Outlaw. Il a mis 2 mois à arriver, le truc. Mais 2 mois, quoi. Donc, je l'ai reçu aujourd'hui. On dirait un gros paquet de Marlboro. J'adore. Ça, j'aime beaucoup. Et j'avais la crainte, tout à l'heure, quand je l'ai ouvert, du coup, de me dire « Ah, si c'est un truc collage, ça va pas le faire. » En fait, non, c'est un truc photo, donc ça le fait. Par contre, je suis... Après, comme une fois de plus, ça je l'ai acheté donc il y a 2 mois, donc c'était le moment où je regardais encore pas trop ce que j'achetais. Il a 44 cartes, donc c'est pas énorme. Je préfère les jeux plus garnis, mais enfin il est quand même très beau. Très bonne qualité de cartes, le dos, ouais. Très tattoo vibes, du coup, ouais. Moi j'aime, enfin bref, pas fait, mais ça passe quand même. Et donc ouais, il est très très beau, hein. Très chouette, très vintage. Très cowboy. Donc ça, j'adore. Moi, je suis la reine des Santiago, faut le savoir. Je suis la seule sur mon île à mettre des putains de Santiago. Mais parce que j'adore ça. Pareil, quand je vais à la plage, mon chapeau, c'est un chapeau de cowboy. Donc voilà, ouais. C'est un univers que j'aime beaucoup. Tout ce qui est western, tout ça. D'ailleurs, il faudrait qu'on essaye d'aller un peu de Texas, tout ça, avec mon chéri. Lui, il aimerait beaucoup, il adore cet univers aussi. Donc ça serait pas mal. Alors, autre question pendant que je fais défiler les cartes. Est-ce que s'auto-tatouer une carte de tarot, genre la force, le monde... ça compte comme un cheat code dans la vie pour attirer ces vibrations ou c'est de la triche énergétique? Ah bah, ça revient un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour moi, les tatous, ils sont très, très énergétiques et la personne qui tatoue aussi. C'est pour ça que je dis de bien choisir son artiste et son motif, parce que pour moi, il y a une influence. Moi, je sais que quand je tatoue quelqu'un, je mets aussi une énergie positive, quoi. Si je tatoue quelqu'un qui est en deuil, je mets une énergie qui va en fonction. En fait, ça dépend aussi de ce qu'on me demande de faire, mais j'essaie de toujours mettre l'intention qui va avec le tatou. Parce que il vibre après, le tatou. Enfin, j'en suis convaincue. Donc après, vous allez peut-être me prendre pour une meuf perchée, mais en vrai,
le tatou a des vibrations, le motif, la personne qui tatoue aussi. Donc peut-être que c'est un cheat code. Ça serait bien. Hein. En tout cas, je pense que ça peut être un cheat code. Mais vraiment, j'en suis convaincue. Allez, on passe à Hattitorn. Ça y est. Alors, je me suis pris... Enfin, mon chéri m'a offert. Il m'a dit, t'as un budget de temps, achète-toi ce que tu veux. Ok, commande Hattitorn. Donc, il y a 4 jeux. Il y a le Gothic Dawn Oracle. Je l'adore. Je vous le dis d'avance, vu que j'ai déjà vu. Mais je l'adore. Mais fort, fort, fort. Il y a... Voilà. J'allais dire, il y a que ce dos où je vais peut-être lui cut les tranches, là. J'ai jamais fait, mais j'ai vu que Floral avait sorti une vidéo là-dessus. Je l'ai à moitié regardée, pas entièrement encore. Mais du coup, sa technique et tout, je vais vraiment la regarder, la re-regarder depuis le début. Et même si le jour où je décide de couper des tranches, je la mettrai en même temps, pour être sûre de pas faire de conneries. Donc le dos. Comme ça, juste voilà, ces bandes un peu larges, ça m'embête un peu. Puis je me dis que si je coupe ces bandes-là, ça gênera pas pour les dessins, normalement. Donc, pourquoi pas. Et puis ça lui fera une taille plus fine. Je sais pas comment on est là, attends, voyons. On va checker ça. Hop. Ouais, on est même hauteur qu'un tarot. Donc si j'enlève les 2 tranches, il y a moyen qu'on soit presque comme un tarot. Format presque comme un tarot, légèrement plus large. Très beau jeu. Enfin, il est magnifique. Voilà. Je veux rien savoir. C'est totalement ce que j'aime. Ça réunit tout ce que j'aime. Le clair-obscur, les gargouilles. Je sais pas, il est... Je sais pas, j'ai pas les mots. Tu sais que tout à l'heure, il m'a laissé... Enfin, vous savez que tout à l'heure, il m'a laissé cet endroit également. Mais ça me refait la même, là. On dirait pas le château de Disney, là? En mode noir. Enfin, non, mais... Ces vitraux, là. Où il y a que quelques touches de couleur florale. Mais non, mais enfin... J'adore. Oh, là 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 là. Magnifique, magnifique. Les larmes. Je sais pas, il y a quelque chose. Hein. Je vais répondre à une question parce que je suis tellement sans voix. Est-ce que ça t'arrive de tirer les cartes pour des choix totalement ridicules, genre est-ce que je mange des pâtes ou du riz ce soir? Non, ça m'arrive pas du tout. Je suis une grosse gourmande, je sais très bien ce que je veux manger. Ça, c'est même pas un sujet. Très clairement. Ensuite, quelle croyance ou le cliché sur le tarot qui t'agace le plus, même si tu en ris? Oh là là, cette chauve-souris. Alors moi, c'est pas tant les clichés ou je sais pas quoi, c'est les gens. Moi, je suis comme Audrey. J'aime pas trop les gens. En fait, j'aime bien les gens, certains gens, mais c'est très sélectif, disons. Voilà, je sélectionne beaucoup parce que je marche très au feeling et à l'intuition et que je m'aperçois avec les années de vie que mon intuition me trompe très rarement. Donc c'est plus les gens, ceux qui disent ouais mais moi j'ai un don, tu vois, nanana, tu sais, et qui parlent un peu comme ça, tu sais, à la fin de leur phrase, il y a toujours un E de trop, tu vois. Enfin voilà, alors, ces gens-là, les New Age là, je sais même pourquoi je fais ça, il n'y a même pas de guillemets, c'est les New Age, je peux pas. Ça m'énerve, ça m'agace, ça me sort par les trous de nez, parce que, mais en fait c'est quoi ces gens-là? Ils ont été touchés du doigt de Dieu pour avoir un don? Stop, en fait, t'as une faculté déjà, premièrement, peut-être, éventuellement, et à mon avis, t'es plus convaincu toi-même que ce que tu as vraiment, mais bon, c'est que mon avis. Et en plus de ça, tu n'as aucune humilité, cher ami. Parce que dire que tu as un don, non. Tu as une faculté que tu as probablement travaillé, certes, ça je veux bien y croire, mais te la raconte pas, tu vois. Reste humble, d'accord? Commence pas à te prendre pour ce que t'es pas, en fait, simplement. Donc c'est ça, moi, qui m'énerve. Dans tout ce monde de tarot, machin truc, genre j'ai une vision... Non mais stop, vas-y stop. Arrête tes conneries, je te crois pas une seconde. Je te crois pas une seconde. C'est pas une vision que t'as, c'est une intuition qui vient qui vient de quelque part, certes, peut-être d'un guide ou que sais-je. Ça, je dis pas. Pour moi, les guides et tout, c'est même pas un sujet, genre, c'est réel. Mais ceux qui en font des pataquès, là... Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc ça me gonfle par-dessus tout. Le tarot, du coup, j'ai pris, évidemment. Évidemment que j'ai pris le tarot qui va avec. Voilà. C'était un lot. Enfin, il y avait avec ou sans lot, bon, j'ai pris le lot. Donc le Gothic Dawn Tarot.
C'est le même dos, hein, mais en plus étroit. Et alors là, préparez vos mirettes, les gars, c'est magnifique. C'est magnifique. Il n'y a qu'une carte que... Voilà, mais sinon le reste est magnifique. Tous les pages sont des mi-enfants, mi-ados. Enfin, ça va trop bien. Bref. Justement, elle tombe à pic, je vais vous la montrer. Est-ce qu'il y a une carte dans un de tes jeux que tu trouves tellement moche ou mal illustrée que tu as secrètement envie de la redessiner ou de la tatouer à ta sauce? Alors la tatouer, non. La redessiner, oui. Et je vous la montre parce que du coup je commence à l'envers, je crois, non? Ouais. C'était le 2 de bâton, je crois. Attends. Comme ça je réponds en même temps à la question, mais pour... ça m'arrive, en vrai ça m'arrive souvent quand même. Voilà. On a un 3 et un 2 de bâton là. Bon, bah non. En fait, je redessine soit l'une, soit l'autre. Mais là, on est trop pareil. Bien qu'ils se tournent le dos. Bon, en même temps, ils peuvent se faire face. Mais bon, non, là, non. Voilà. Donc là, typiquement, c'est une carte que j'aurais très envie de redessiner, de refaire une des deux. Parce que qu'il y en ait une, ça va, mais deux trop identiques, non, j'aime pas. Ça me le fait très souvent dans les jeux. Hein. C'est peut-être une déformation professionnelle, du coup, me concernant, mais ça me le fait très souvent quand même. Donc oui, c'est pas secret, hein, du coup, je le dis quand ça me plaît pas, mais je pense que vous m'avez cerné maintenant. Voilà, moi je dis les choses, hein, rien à foutre. Ensuite, quel est ton premier jeu de tarot que tu as possédé et a-t-il survécu à l'humidité des Antilles? Attends, c'est ça? Oui, a-t-il survécu à l'humidité des Caraïbes? Alors oui, il a bien survécu à l'humidité des Caraïbes parce que j'entrepose très très bien mes jeux, que nous on a la clim, hein, ici on peut pas vivre sans clim, c'est infaisable. C'est toute l'année la canicule hein, ici les gars, donc la clim est essentielle. Même si on est entouré d'eau et que l'air est encore bien différent de la métropole, c'est aéré, mais on crève quoi, sinon. Et puis là les grosses chaleurs arrivent, je vous dis pas. Il fait vraiment très chaud. Sur le chantier, mon chéri, l'autre coup, il a enregistré, je crois, 43 degrés sur le chantier. Voilà. Pas de clim hein, sur le chantier, c'est des gars de chantier, donc il n'y a même pas encore les clims posés, rien. Enfin bref. Et on n'est pas dans la période la plus chaude. Donc c'est pour vous dire. Oh, c'est magnifique ça. Donc oui, donc, tous mes jeux survivent, c'est vraiment pas le problème. Et est-ce que je l'ai encore? Oui, je crois. Alors, mon premier tarot, en fait, mon premier jeu, je sais pas si c'était pas un Béline. Hein. J'ai même plus le souvenir, le premier jeu. Mon premier jeu, je pense que c'était un Béline. Je crois que j'ai fait un tir groupé style Béline Triade G. Bam. Bon bah voilà, j'ai toujours été excessive. Mais ouais, il me semble que c'était ça. Donc mes premiers jeux, ça devait être ça. J'ai commencé par des oracles, surtout pas le tarot. Le tarot me faisait genre très peur. C'est magnifique ça aussi. Cette lune là, ce chien là, regardez-moi ça. C'est magnifique. Cette étoile aussi, voilà. Oh, cette tour, non mais... Ce jeu, alors je suis en amour, hein, là, mais clairement, genre, il passe très très haut dans ma liste coup de cœur. Voilà, je le dis. Un vrai pendu. Moi j'adore. Mais c'est subtil. Vous voyez, c'est pas une vraie corde, c'est juste des lignes. Mais c'est un vrai pendu. Enfin, il est pendu... comme un pendu doit être pendu. Dans la vraie vie, disons. Et j'aime cette justice aussi. Enfin, tout ce jeu, il est canon, à part, comme je vous ai dit, là, le 2 et 3 de bâton, que ce chariot est dingue. Bref, ce jeu réunit tout ce que j'aime, donc forcément, voilà. Et donc, oui, je les ai toujours, pour répondre à la question. Je les ai toujours. Le G, je m'en sers plus du tout, mais je me vois pas vendre un truc pareil. Il m'encombre pas, je l'ai mis au fond d'un placard. Ouais, il me prend pas de place. Donc il est là, il reste là. Le Béline, bon bah j'ai continué d'en acheter à chaque fois et tout. Et la triade, je m'en sers plus non plus, mais pareil, je l'ai beaucoup tiré, beaucoup tiré. Donc ouais, ils ont survécu. Ensuite, autre jeu, toujours à Titan, donc Madame Fortuna, Secret Revealed. C'est celui-là que j'aime le moins dans tous ceux que j'ai commandés. Parce que, je sais pas, il y a un bug, je trouve qu'il y a des visages qui sont trop allongés. Bah, vous voyez, ça, c'est pas comme si l'image, elle avait été étirée comme ça, là. Moi, je trouve. Le dos, sympa. Et pourquoi j'ai pris ce jeu? Parce que quand j'étais petite, j'étais dans une école de cirque. Donc, tout ce qui est cirque, marcher sur des boules, jongler, trapèze, là, se balancer, sauter dans les bras de quelqu'un et tout. Enfin, dans les bras de quelqu'un et tout, je faisais ça. Pendant très longtemps, j'ai été à l'école du cirque. J'adorais ça. La femme à barbe.
Et en fait, ce jeu est cool, il a plein de belles références. Ceci dit, voilà, je trouve que les deniers sont ovales et pas ronds. Donc pour moi, c'est comme l'image avait été étirée, quoi. Mais vraiment. Et ça le fait surtout quand on voit les visages en gros plan, j'ai l'impression. Après, sinon, voilà, il est quand même bien esthétique. Très bonne qualité de carte, hein. Moi, je dis là, mais tous les additeurs, ils sont très costauds, quoi. Donc j'aime vraiment bien. Je dis que c'est celui que j'aime le moins, mais c'est par rapport à ce truc d'être trop étiré. Et puis, il a un côté Goodness Tarot, non, un peu. Je sais pas, dans les couleurs et tout. Il a un côté Goodness, je trouve. Et le Goodness, en ce moment, si vous avez vu ma vidéo d'avant, ben, vous savez qu'en ce moment, il me ressemble pas. Pareil, ça, j'ai pas compris, ce 8 de bâton avec donc cet équilibriste qui est sur un mât de bateau et entouré de méduses. J'ai pas la ref de pourquoi c'est censé être rapide. Parce que elle, là, elle doit être statique, sinon elle tombe. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de mouvement, là, il n'y a pas de vitesse. Et les méduses, c'est très lent. C'est pas du tout rapide dans l'eau. Donc j'ai pas saisi. Voilà. Je dis, moi je dis les choses. Autre question. Et je pense que c'est la dernière. Ah non, il y en a encore une. C'est quoi ton rituel secret pour te vider la tête et recharger tes propres batteries après une grosse journée d'encre ou de tirage? Alors moi c'est la douche. Voilà. Je suis une fille de l'eau. Cancer, ascendant scorpion, c'est O plus O. C'est la douche, très clairement. Ça c'est beau. Et ça aussi. Et la douche avec du gros sel. Quand vraiment je suis exténuée, ça, c'est de l'eau de javel énergétique, hein, le sel. Donc du gros sel, voilà, je me frotte, tac tac, je me rince. Et sinon, quand vraiment j'arrive pas à sortir la tête de l'eau, que je cumule une fatigue de plusieurs jours, si j'ai fait, je sais pas moi, 3 jours consécutifs, des gros projets qui m'ont demandé une concentration de ouf et tout, que j'arrive pas à refaire surface de fatigue et de tout ça, eh bien, je fais le rituel de l'œuf. Et ça fait beaucoup de bien. Donc en gros, tu te fous à poil dans ta salle de bain, tu te roules un œuf sur tout le corps. Magnifique. Mais vous voyez, elle est étirée. Voilà. Tu te roules un œuf sur tout le corps, tu le casses dans un verre d'eau à moitié plein, et là tu analyses ton œuf. Et après, bon, il faut se connaître un petit peu, mais bon, voilà, soit il peut y avoir des filaments, soit il peut y avoir des bulles, soit il peut y avoir comme un aspect très milky, là, très brumeux, très laiteux, soit il peut être complètement transparent. Enfin bref, après, il y a plusieurs analyses à faire à l'œil. Et en même temps, cet œuf, il t'aura déchargé de ça. C'est-à-dire que c'est l'œuf qui aura pris, tu le casses dans un verre d'eau, et ça dépend ce qui en sort. Tu vas soit l'enterrer dans ton jardin, soit après, sinon tu peux le jeter dans les chiottes. Mais en tout cas, s'il y a quelque chose de pas bon sur toi, style qu'on t'a porté l'œil ou des choses comme ça tu le vois dans l'œuf. Enfin, quand tu connais, tu le vois dans l'œuf. Et ben, tu l'enterres dans le jardin, tu fais comme une prière, signe de croix, ainsi soit-il, pour te débarrasser de ça, et tu peux recouvrir pareil avec soit du sel qui bloque complètement les énergies, ça peut être plein de choses, ça peut être aussi certaines herbes et tout ça, mais voilà, donc quand vraiment je suis au bout du Rolls, c'est ça que je fais. Allez, dernier jeu, oui, j'arrive au bout de Shadow Fates Tarot. Il est en édition limitée, visiblement, celui-là. J'ai le 38 sur 250. Bon, voilà. Et en fait, je le trouve très esthétique dans les couleurs, très comme ça. Et dans les dessins aussi. Ça fait un peu comme dessin entre le peinture à l'huile et le dessin en même temps crayonné. Vous voyez ? Je sais pas, il a quelque chose, quoi. Regardez la tête de cette personne. Il a vraiment un truc. Ouais, tout à l'heure quand je l'ai vu, pareil, je me suis dit, je sais pas si j'aime ou pas, mais si, j'aime vraiment bien. Il est froid, ouais, c'est ça. Il est froid. Vous voyez, il n'y a pas un pet de chaleur dedans. Et j'aime vraiment bien. J'en ai pas des jeux froids comme ça. Donc, ouais. Et je crois que c'est dans celui-là que l'ermite, on dirait la mort. Attends, on va regarder, mais il y a moyen, ouais. Il est waouh, très beau également. Est-ce que j'ai encore une question? Oui, la dernière. Eh ben tiens, c'est très bien. En plus, j'ai déjà réfléchi vu que je l'ai déjà fait. Ah non, j'ai encore 2 questions. Bah putain, dis donc.
Si tu devais associer l'ambiance de ton île à une seule carte du jeu, ce serait laquelle et pourquoi? Donc je l'ai dit, enfin je le redis, pour moi c'est un 10 d'épée. Pour moi on s'est tiré une balle dans le pied sur cette île, à vendre des terrains à des gens très riches qui font n'importe quoi, les locaux ne peuvent plus se loger. Enfin c'est un vrai problème, hein, le logement ici, c'est pour ça que mes parents ont dû déménager à Saint-Martin. D'ailleurs du coup je leur ai acheté une maison à mes parents à Saint-Martin, pour que plus jamais personne de ma vie se permette de les mettre dehors, en fait. J'en ai fait une putain d'affaire personnelle, hein, excuse-moi, enfin vraiment, on a été pendant 15 ans dans le même logement, moi j'avais mon appart en face, je raconte ma vie, c'est pas grave. J'avais mon appart en face, mes parents avaient leur maison avec ma mamie, donc il leur faut 2 chambres, vu qu'il y a ma mamie. Du jour au lendemain, le propriétaire est arrivé, envoyé un mail, oui, voilà, je veux faire des Airbnb, faut partir, là, dans 6 mois. Sachant que c'est mission impossible de trouver un logement ici. Pour vous faire une idée, un studio de 25 mètres carrés, c'est 3 000 € de loyer. Voilà. Une chambre en colocation, donc une chambre, hein, on parle de 12 mètres carrés, c'est 2 000 balles. Voilà. Comme ça, vous figurez bien. Donc mes parents à 2 chambres, c'est 4 000, 4 500 € par mois. Ma mère est comptable, mon père est mécanicien, c'est pas des Crésus, hein, donc voilà. Moi non plus, je suis pas une Crésus, donc j'ai dit bon, tu sais quoi, ça me gonfle. Et avec mon doudou, on a dit ok, on achète une maison, on la rénove, on a fait tout ça en très peu de temps, en faisant les allers-retours à Saint-Martin, c'était épuisant, surtout pour mon chéri, parce que c'est lui qui a fait beaucoup de ses mains. Et maintenant ils sont à l'abri là-bas, je veille sur leur toit, et bonne chance à ceux qui voudront les déloger, parce que je suis là les gars. Et que plus jamais de ma vie on les mettra dehors. Voilà. Qui veut du respect s'en procure. C'est pas ça qu'on dit? Bah voilà. Et je finis avec une dernière question et après je vais vous montrer un petit truc rigolo. Dernière question. Est-ce que tu te considères plutôt comme une cartomancienne qui tatoue ou une tatoueuse qui tire les cartes? Quelle casquette a pris le dessus? Je suis une tatoueuse qui tire les cartes. Voilà. Je suis une tatoueuse diseuse de bonne aventure. C'est ça que j'ai envie de dire. Encore très timide pour l'instant, mais en fait à terme c'est ce que j'aimerais. C'est que voilà, je resterai toujours tatoueuse, mais j'aimerais que la carto prenne plus de place pour qu'en fait, là c'est tatou, là c'est carto, pour qu'en fait on arrive comme ça, et puis qu'après on arrive comme ça. Et que je garde quand même un petit peu, mais beaucoup moins. Parce que comme je vous dis, c'est un métier de patience, et la patience s'épuise, et au bout de 9 ans, bah voilà. Et comme ça, en fait, je peux équilibrer et continuer à maintenir ma qualité de vie, en fait. Voilà. Mais bon, c'est pas demain la veille, et compagnie. Voilà, c'est un travail de longue haleine, je pense. Il faut se donner les moyens de le faire. Faut y aller dans l'ordre aussi, je pense. Et donc voilà. Mais bon, à terme, j'aimerais être soit kiff-kiff, soit un peu plus carto que tatou, mais en gardant ce côté tatou parce que c'est mon moyen d'expression. Donc du coup, sinon je vais être triste. Donc voilà, dans l'idée c'est ça, donc je suis une tatoueuse qui tire les cartes. Je voulais vous montrer quelque chose. Ouais, je sais. Rejoignez-moi sur Instagram, vraiment, on se fend la gueule. Je vous mets le truc là. Oui, je sais, j'ai acheté un Polly Pocket. J'en ai pas acheté un, j'en ai acheté 5. Bref. Regardez, il y a un petit nounours qui sort ici. Mais c'est beaucoup trop mignon. Bon bref, ça j'ai envie d'en faire un porte-clés. Donc en fait je vais le verrouiller. Tac. Puis là ici on peut truc. Et puis ça va être sur mes clés. Voilà. Mais dans mon shop tatou, la déco c'est en mode witchy et années 90. Ok, c'est un parti pris. Je vous dis, si un jour je fais un jeu, je vous dis pas le bordel. Vous êtes pas prêts. Regardez-moi ça. C'est beaucoup trop mignon. Alors ça, je sais pas s'il ressort. La couleur lui rend justice, mais il est rose, fuchsia fluo quoi. Et on est sur un truc tropical. Et moi j'adore. Il y a ça qui s'ouvre. On a la petite piscine, le petit coucher de soleil, les petites îles, les petits palmiers, les petits bonhommes trop kiki. Bref, j'ai craqué. Mais ça voilà, c'est pour la déco. C'est pour la déco de mon shop. Il y a aussi celui-là. Je vous les ai montrés sur Instagram. Vous avez été morts de rire. Oh, c'est trop mignon. Je les ai trouvés d'occasion. Une fille, elle les vendait genre 3 balles. Ça, c'était 1,50. Je dis non, mais ça va trop bien aller dans mon shop. Et lui, et bah voilà, là, il y a un petit chat noir. Peut-être vous voyez ou pas. Là. Un petit chat noir ici. Ah, peut-être à l'endroit, c'est mieux. Voilà. Je sais pas, j'adore. C'est une maison de chat, quoi. Il y a l'arbre à chat et tout. Enfin, vous savez, vous connaissez mon amour pour les chats. Donc, trop contente. Et puis, j'ai aussi pris. Je vous montre, ils sont là, de toute façon. Et pareil, ça c'est toujours dans l'objectif d'en faire des porte-clés quoi. Oui.
Je suis une grande enfant. Il faut nourrir son enfant intérieur. Alors, est-ce que je vais le péter si je le referme, ce truc-là? Comment c'est censé marcher? Bref, je suis partisane du fait qu'il faut impérativement nourrir son enfant intérieur. Je n'ai pas d'enfant. À l'époque, mes parents n'avaient pas trop de sous et tout. Donc moi, des trucs comme ça, j'en ai pas eu, ou très peu si j'en ai eu. Donc là, c'est la revanche. Ok. Voilà. Je prends 38 ans le 9 juillet, j'ai pas coupé le cordon, j'achète des Polly Pocket, tout va bien dans ma vie. Vraiment, tout va bien. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère, croisez les doigts, qu'elle a fonctionné, que je ne suis pas au ralenti sans son, parce que là, je ne la refais pas. Je vous le dis honnêtement, je ne la refais pas. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, vraiment, je vous assure, on se fend la gueule. Voilà. On rigole bien ensemble, c'est une tranche de vie plutôt sympathique. Prenez soin de vous, à la prochaine, salut.